Salut à tous, et je vous reprends pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ce sera plutôt une vidéo portée sur la récupération d'éventuelles machines et à quoi elles peuvent servir, hein, sachant que c'est des machines qui sont usagées, qui sont généralement destinées à la poubelle. En première partie, je voulais vous dire que généralement l'atelier ressemble à ça, parce qu'en dehors des vidéos, j'ai énormément de projets, que ce soit la maison ou des machines. J'ai fait pas mal de machines hors vidéo ces derniers temps. Parce que j'ai pas pris trop le temps de filmer ou de faire des montages, et je remarque que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait pas mal de projets maison aussi. J'ai racheté un poste à souder, donc j'avais déjà un poste à souder à l'arc, Lidl, Parkside, mais je voulais un fil fourré, donc au lieu d'aller chez Lidl, parce que bon, j'ai remarqué avec le temps que j'ai bien galéré à faire des soudures, mais ça venait aussi du poste. Un fil fourré ça marche bien pour fabriquer des petites choses, souder vraiment de la petite ferraille, sinon ça a vraiment tendance à faire des trous, et l'avantage du fil fourré c'est qu'on n'a pas trop nettoyé les soudures après. Par exemple, si on commence une soudure et qu'on veut la reprendre après, il n'y a pas besoin d'enlever la laitance, tu mets juste un petit coup de brosse métallique et puis c'est bon. Donc j'ai fabriqué un porte-papier toilette, enfin juste pour m'entraîner, tu vois. Et je compte fabriquer pas mal de meubles en acier, acier et bois, tu vois, au lieu de les acheter. Quand je vois comment sont construites les choses et les finitions qu'il y a dessus, enfin, je peux faire largement mieux pour beaucoup moins cher. Donc ce poste va être vite rentabilisé. Sinon, pour revenir à l'atelier, bon, comme tu peux voir, je fais un tas de petits projets. Du coup, j'ai plein de... Toi, j'avais acheté ça pour faire un support pour une étagère que j'avais récupéré. Enfin, il y a plein de trucs. Tu vois, un bout de buis parce que... J'ai refait un manche de hachette avec. Il y a toujours plein de trucs sur l'établi. Donc je vais ranger un petit peu ça. Je vais amener ce qui reste de la tondeuse que j'ai récupérée et je vais vous présenter ça. En nettoyant, en mettant un coup de balayette sur le côté pour avoir assez de place pour vous présenter le prochain truc. Je retombe là-dessus et il faudrait que je vous en parle. Enfin, tu vois, ça se voit peut-être pas en vidéo, la vis elle est voilée et tout ça. Ça vient d'un arrache-moyeu. Alors sachant que dans mon coin j'ai pas pu retrouver d'arrache-moyeu, le machin qui te sert à mort pour enlever les supports de lame de tondeuse, vu que j'avais deux projets où j'avais besoin d'un arrache-moyeu que je voulais absolument terminer, c'est pareil, tant que le projet n'est pas terminé, tu vois, il sort pas de l'atelier. Donc bon, puis j'ai fait énormément de travail sur ma nouvelle bagnole que je vous ai jamais présentée. C'est une Volvo V50 avec un moteur D5 diesel. Donc ceux qui connaissent, hein, sinon non. Donc j'ai changé suspension avant, aussi les cardans. J'ai toujours un problème de bruit quand je tourne à droite, donc ça faudrait que je regarde. J'ai changé butée de suspension, j'ai monté un attelage dessus, donc c'est bien, parce qu'une Volvo sans un attelage n'est pas une vraie Volvo. L'arrache-moyeu, s'il est là-dedans. Ça c'est la caisse à fourre-tout, tu vois, et non, il n'est pas dedans. Et ça c'est le problème, tu vois, quand tu es habitué à une certaine organisation, c'est vraiment le gros bordel. J'ai aussi bricolé un taille-haie, donc ça c'était son ancienne cloche, qui était plus large, Kawasaki, c'est quoi le moteur déjà? C'est un 33 je crois, un 33cc ou un 23, une connerie. Donc j'ai mis une cloche plus petite qui vient d'un double lamier que j'avais qui fonctionnait, hein. Donc j'ai démonté le double lamier qui fonctionnait, le lamier est ici. Pour réparer le taille-haie plateau, parce que j'avais pas de taille-haie plateau qui fonctionne. J'avais le KTI 12AD, mais lui j'ai jamais terminé ce projet. Donc oui, j'ai dû le ranger dans un tiroir. Tu vois, il y a toujours de la visserie, un tas de trucs qui traînent. J'essaye d'organiser ça, mais quand tu fais plusieurs projets d'affilée, ça devient vite la merde. Donc là, t'as les compresseurs de ressort, et là, t'as l'arrache-moyeu. Donc ça, c'est un nouveau rangement, parce que généralement, ce truc-là était là-dedans. C'est vrai que ça prend de la place, donc en fait, je suis censé savoir que c'est dans ce tiroir, avec tout ce qui est arrache machin. Mais enfin bon, c'est un truc à intégrer. Alors là, pour le coup, j'avais déjà acheté le poste à souder au fil fourré, mais la soudure à l'arc, en fait, l'étincelle est vachement plus chaude, et c'est bien pour souder de la grosse ferraille que tu nettoies pas forcément bien. Alors, bon, je te récapitule. Cette vis était morte. Elle est voilée, le filetage était mort, le filetage ici ainsi qu'à l'intérieur. Et puis bon, le fait d'en chercher un, ça m'a fait réfléchir. Et puis je me suis dit, si je soude un écrou sur le dessus, quand tu presses, en fait quand tu visses ça,
la pression, elle se fait en fait sur cette pièce-là. Donc ta soudure, bon, elle est juste là pour tenir l'écrou. Enfin, même si je l'ai faite tout autour. Donc c'est des écrous de 19, hein, alors que de base c'est un écrou de 15, tu vois le truc de merde. Donc c'est un écrou de 19 maintenant qu'il y a, tu vois, qui est soudé sur une tige filetée lambda. Donc le filetage est un peu plus fin qu'à l'origine. Hein. J'aurais pu retarauder parce que j'ai un kit de tarot, mais j'ai préféré utiliser un écrou vraiment pour avoir l'épaisseur, la solidité. J'ai pris une tige filetée de 10 que j'ai un peu réduit en pointe. Bon, la pointe elle s'est écrasée après 2 utilisations, tu connais le truc. C'est pas le même acier que ça, hein. Mais en tout cas ça fonctionne pour ce que c'est, pour la réparation que ça a fait. Donc le temps que je retrouve un bien, ça ira. Sachant que ça c'est un arrache-moyeu McAllister et j'en ai jamais eu d'autres, tu vois. Donc j'avais acheté ça à une vingtaine d'euros, puis bon... Faut que j'en rachète un parce que pour le temps qu'il a tenu c'est très très bien. Puis si j'en rachète un à 3 dents comme celui-là, j'en achèterai un à 2 dents aussi. Enfin juste avec deux doigts de tirage. Hein, parce que c'est bien pratique. Sachant que celui-là j'avais modifié ici pour passer juste derrière les poulies entre le carter moteur et puis la poulie. Tu vois quand ça c'est collé en haut, bah, c'est bien pratique pour accéder. Enfin au niveau de la dent. D'origine les dents elles sont un petit peu plus en pente. Enfin bon. Ce machin là il en a vu, j'ai pu le réparer en attendant. Donc ça va tenir quelques temps jusqu'à temps que je retombe sur un bon truc. Salut à tous, et je vous reprends pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ce sera plutôt une vidéo portée sur la récupération d'éventuelles machines et à quoi elles peuvent servir. Hein. Donc voici une des dernières tondeuses que j'ai récupérées. Donc celle-là elle vient vraiment du bord de route. Hein, croisée par hasard. Donc c'est une Frigidaire de base, une Electrolux, hein, appelée Bernard Loisir, appelée McCulloch, appelée un tas de noms en fait, parce que ça fait partie des carters qui ont été revendus depuis les années 80, et voilà. Ils vendent encore des McCulloch avec ces carters-là, je pense. Traction avant. Alors, quand tu vois ça, tu te dis la tondeuse, elle est chibrée de chez chibrée. Moi, je suis content, parce que déjà, c'est un Honda GCV 160. Donc ce moteur-là, je sais qu'il peut redémarrer, tu vois. La traction fonctionne. Enfin, ça tourne quand tu actives le levier qu'il y a ici, et puis que tu tournes la poulie, donc ça fait tourner les roues. Les roues ont pas l'air en super mauvais état. Enfin, l'arrière sont en bon état, parce que forcément, c'est pas une traction arrière. À l'avant, c'est très légèrement usé, donc ça va. En plus, j'ai déjà des pièces pour ces trucs-là. Le moteur, lui, bon, tu vois qu'il a pas tourné depuis longtemps, parce qu'il y a un nid d'araignée dans le pot d'échappement. Il n'y a plus le bouchon du réservoir d'essence. Le carbu a été démonté comme un sauvage avec toutes les entretoises et tout ça. Donc actuellement, j'ai pas vraiment les pièces pour refaire ça. Parce que j'ai déjà refait un Honda GCV qui est sur une Gabi maintenant. Avec le peu de pièces de GCV que j'avais. Donc je sais que de côté, tu vois, j'ai par exemple un lanceur, un cache. Cache filtre à air, ça je l'ai de côté, je l'ai trouvé dans les pièces. Hein. Mais j'ai même un carburateur de côté, je pense qu'il faut juste que je le nettoie. Je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, ouais, avec le papillon en plastique, tu vois, qui revient. Donc ça c'est un carbu de GCV, bon, qui est sûrement à nettoyer. Mais, donc là-dessus, tout est bon. Enfin, putain, il a même tordu la... Il a même tordu la tige, quoi. La tige, elle est chibrée. Donc, en fait, cette tondeuse, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun câble qui est grippé, que ce soit le câble de frein moteur. La manette de traction, ça fonctionne. Tu peux voir. Active bien le levier. Même l'accélérateur est pas grippé. Avec cette tondeuse, j'ai le panier. Il manque la lame, le bouchon d'essence, les entretoises de carbu. J'ai même le cache-courroie de la traction, tu vois. J'avais la courroie et le cache-courroie, mais les deux, ils ont été fumés. C'est-à-dire que la tondeuse a servi jusqu'à ce que le moteur y tombe, tu vois. Il y a les papillons. Enfin, ça avait l'air d'être une tondeuse complète, hein, sauf que, bon, elle a complètement rouillé. Le châssis, lui, il est complètement chibré, tu vois. Le moteur, il repose par terre. Donc là-dessus... Ah oui, et puis le moteur n'est pas grippé, hein, j'ai déjà regardé. J'ai pas regardé s'il était pas voilé. Donc ça, c'est un truc à contrôler une fois qu'il sera sorti du châssis, vraiment, pour voir si l'axe, ils tourneront ou pas.
si j'arrive à réussir à enlever l'adaptateur de lame, une fois le moteur déboulonné, parce que le châssis là il sert plus à rien. J'ai une traction avant qui fonctionne bien, les relevages de hauteur de roue, la trappe, bon c'est une trappe qui fait mulching, tu vois, genre c'est pas généralement le truc qui casse quoi. Et surtout j'ai un panier, donc ça c'est pas mal. Et le moteur lui, franchement, à part les pièces qui manquent, à mon avis c'est un truc qui devait tourner et c'est le carter qui a lâché avant quoi. Ça c'est quand tu nettoies pas ta tondeuse, tu vois, le jus acide du gazon il bouffe la tôle et puis c'est mort. Après ça dépend des modèles, hein, mais Electrolux hein, c'est réputé pour ça. Il manque juste les caches de roue, tu vois. Mais franchement je pense que le carbu et le bouchon, genre ça a dû être vendu sur le bon coin. Le gars il a dû... Enfin, après je sais pas, tu vois. Mais ça a dû être démonté pour être vendu. Le problème c'était pas le carbu, hein, tu vois bien que c'était le châssis qui merdait. Mais sinon tout est là, donc ça me fait un brancard avec des câbles qui sont bons. L'idéal ce serait de retrouver la même machine sans moteur, tu vois, comme ça j'ai les pièces et puis au moins tu peux refoutre un... Bah, que ça soit ce moteur là ou pas, mais bon. Après j'ai regardé et c'est vrai que tous les châssis Electrolux ils sont vendus juste pour les moteurs, hein. Tu vois le reste, tout est chibré dessus, donc bon les pièces de ces machines là malheureusement je pense qu'elles serviront jamais. C'est comme les roues frigidaires blanches que j'ai de la première frigidaire que j'ai, elles n'ont jamais servi. Tu vois un peu le truc. Enfin, le jour où j'ai une McCulloch qui est pas rouillée, parce que c'est les mêmes carters, ils ont tous le même problème, ils rouillent. Donc bon, ces machines-là, elles terminent forcément comme ça. Donc si tu l'achetais avec un Briggs & Stratton, bon bah ça allait, parce que bon, le Briggs, si tu l'entretiens pas, il va lâcher en même temps que le carter, tu vois. Mais un Honda, franchement, c'est tellement costaud ces machins-là, les anciens GCV, là, ils sont tellement costauds, bah forcément c'est le châssis qui lâche avant. Et encore j'ai la traction qui fonctionne, tout a l'air ok quoi, c'est vraiment la rouille qui l'a bouffé, hein. Je pense que c'est un truc qui devait même dormir dehors. Tu vois que la corde est verte, enfin à moins qu'elle ait dormi dehors à un moment parce que elle était rouillée et pétée quoi, le mec il s'est dit bon ça y est je vais la virer aux encombrants, enfin bon. Donc le but aujourd'hui c'est au moins de démonter le moteur de là, parce que bon après il y a toutes les petites pièces. En plus ça pue la vieille essence, tu vois, j'ai bougé le carbu, c'est vraiment de la vieille essence dedans. Donc après ce sera démonter ça et puis tester si le moteur fonctionne, hein. Après, bon j'ai un abonné le week-end dernier qui m'a apporté par surprise un Honda GCV nickel, tu vois, sur même un support, enfin. Donc des GCV, j'en ai deux de côté, j'en ai un monté sur un châssis, bon. Et puis j'en ai un qui est pour pièce parce qu'il claque, mais bon, c'est un moteur, enfin c'est un GCV aussi, mais qui est monté sur un châssis Honda, donc avec embrayage de lame, tout ça. Donc c'est pas les mêmes vilos. Ça c'est le vilo standard, ce qui me permet de monter ça n'importe où, sauf sur les machines Honda. Donc le but c'est de démonter ça, parce que moi j'ai un petit terrain, ça prend de la place, tu vois, donc ça, faut que ça termine au grenier. Faut que je range tout le grenier, j'ai commencé, mais attends, t'imagines pas les pièces qu'il y a là-haut, les petites conneries, tout ça. Il faut tout trier, tout mettre dans des caisses, ranger bien. Ça prend du temps que j'ai pas forcément, parce que je suis rarement le week-end ici, hein, faut savoir ça. Et puis en semaine je travaille, là on a un jour de semaine, bon, je me suis dit, bon, on va démonter un peu ça, tu vois. Donc je vais mettre là ça, puis on pourra faire des petites vérifications au niveau du moteur. Bah déjà dans un premier temps, juste avec une petite pince de merde comme ça, t'arrives à enlever le guidon avec tout ce qui est câble, ce qui me permet de garder ça en entier. Et puis là je vais vraiment saquer le moteur. Et dans un troisième temps, j'enlèverai ce qui est traction et puis roue, hein, avant de foutre le reste du châssis à la ferraille. Bon là, la tondeuse de côté, tu peux te rendre compte qu'il y a vraiment juste un petit bout de métal qui tient tout le reste en place. Vraiment quand le moteur est comme ça... Voilà quoi. Donc ça c'est du 13-14, hein. Je vais saquer ça. Bon c'est des vis qui sont boulonnées dans le carter, donc ça a tendance, vu que les vis sont en métal et puis le bloc en alu, ça a tendance à rouiller. Je vais mettre du dégrippant puis je vais utiliser le pétard. Bon, je voulais terminer cette petite vidéo. Donc en fait la McCulloch a bien été entièrement démontée, la McCulloch Bernard. Son moteur se trouve ici, tu vois, donc j'ai changé le cache moteur et puis le lanceur, sachant que c'est un moteur qui démarre. Donc j'ai réadapté un nouveau carburateur, nouvelle plaque d'accélérateur dessus, et bah, il a démarré et puis il s'est arrêté hein, avec l'essence que j'avais mis dans le réservoir, donc très peu d'aspen, ce qui me permet de le conserver de côté. J'ai dû disquer en fait tout ce qui était boulon qui tenait le moteur. Je vous ferai peut-être une vidéo sur virer les filetages qui restent pétés du moteur, parce que ça arrive, ou les percer de part en part.
et après pouvoir remettre des boulons sur un châssis. Parce qu'il y a deux types de montage de moteur hein, sur les tondeuses. Donc je vous montrerai ça sûrement sur une vidéo où j'aurai besoin de remettre ce moteur-là sur ce châssis en particulier. Donc ça arrivera un de ces quatre, mais c'est pour vous garder en mémoire le fait que ce moteur vient de la tondeuse que j'aurai récupérée. Sachant que j'ai racheté une autre tondeuse, donc ça on verra ça en vidéo prochainement. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo, j'ai pas pu mater au montage parce qu'avec le déconfinement j'ai eu beaucoup de travail, sachant que j'étais lourdé de mon taf, donc en fait j'ai tout le travail en dehors de ce taf là qui reprend son cours avec le déconfinement. Hein. J'ai remonté un Intech aussi avec des pièces qu'il y avait au grenier, donc on essaiera de faire fonctionner ça un de ces quatre aussi. Sachant qu'il a essayé de démarrer mais avec un autre carburateur, donc il faut que j'essaye celui-là avec de l'essence, enfin tu vois. Mais j'ai fait un gros tri dans l'atelier, même si c'est le bordel actuellement, j'ai déjà fait un tri, et ce qu'il y a là en fait c'est les derniers projets, tu vois. C'est toujours en cours en fait, la machine ne s'arrête jamais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais j'espère que ça aura pu apprendre à certains que en fait, une tondeuse qui est complètement pourrie aux encombrants peut avoir des points positifs à la récupérer, et à récupérer certaines pièces qui peuvent servir. Comme ici, par exemple, on a une pièce, une caisse entièrement remplie de pièces Honda qui viennent de moteurs qui étaient en expo pour des futurs mécaniciens, tu vois. C'est des moteurs découpés, en fait, qui ont été jetés parce que c'est plus des moteurs qui sont actuellement en service, on va dire, et réparables. Mais par contre, sur ces moteurs-là qui ont 0 heure de service, t'as plein de pièces qui peuvent être récupérées. Donc, sauf les pièces qui ont été découpées, bien sûr, hein. Et voilà, c'est plein de petites choses de mécanique qui permettent de pouvoir faire de vrais projets. En tout cas, merci d'avoir regardé, puis je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.